Bonjour et bienvenue donc dans ce talk avec Julien Seban sur l'art de l'hospitalité joyeuse. Donc je vais présenter Julien qui a étudié à l'architecture à Londres, à l'Architectural Association School of Architecture, et est revenu à Paris il y a 5 ans et a tout de suite monté son propre studio d'architecture pluridisciplinaire qui s'appelle Uchronia. Et depuis 5 ans, Julien, vous faites souffler un vent de fantaisie sur l'architecture intérieure et sur le design. Votre signature se lit à travers un style particulièrement joyeux et iconoclaste et une créativité totalement débridée, qui se déploie à coups de couleurs vitaminées. Du reste, on peut regarder Julien, ça se voit. De jeux d'échelle inattendus, d'une fantaisie qui est assez sans limite. Vous dites, quand vous faites des projets, que vous êtes toujours motivé par l'envie de provoquer une émotion. Et alors, il suffit de regarder, mais il ne défile pas encore, mais tous les restaurants, boutiques, scénographies que vous avez réalisés, on les verra quand ils défileront. Donc, vous verrez, on s'arrêtera dessus au fur. Voilà, là, Coybert, qui est une boutique à Londres, dont l'intérieur et l'extérieur sont totalement réjouissants. Le restaurant Forest à Marseille, le Café Nuance, la Design Week, où Julien avait installé, la dernière Design Week, où Julien avait installé un baldaquin géant au cœur de la cour de l'hôtel de la Marine. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et puis aussi sa collection de mobilier qui emprunte exactement la même fantaisie. Et je rappelle que Julien a signé en décembre dernier une collaboration avec Monoprix. Mais tout ça continue, donc on en parlera aussi sans doute, parce qu'il y a l'ouverture du premier showroom en mars, des vitrines pour Hermès, plein de choses. Et le festival et la direction artistique du festival Coachella, qui est ce grand festival de musique aux États-Unis. Donc voilà. Et alors je reviens de l'espace que Julien a orchestré sur le surréalisme. Il a imaginé un hôtel, un hôtel. Tout à fait, l'hôtel Uchronia. Et alors, je peux vous dire qu'il y a déjà la queue, donc voilà, vous pourrez en sortant y aller et vous aurez une idée tout à fait parfaite de la fantaisie et de l'art de la joie de Julien Seban. Donc on va commencer, puisque ce thème, qui est, je trouve, très bienvenu en ce moment, cette joie que vous distillez, vous la distillez beaucoup à travers la couleur, qui est quand même une signature, c'est essentiel dans votre travail. Et alors justement, on le voit partout. Comment vous les choisissez et comment vous les mariez? Parce que ce sont des mariages assez audacieux en fait. Peut-être, on les marie en fonction de chacun des projets. Quand on nous dit qu'on fait beaucoup de couleurs, moi ça me fait toujours rire parce que pour moi, on est obligé d'utiliser de la couleur quand on fait de l'architecture. Après, c'est vrai qu'on ne met pas forcément beaucoup de blanc dans nos intérieurs et on essaye de faire des choix colorés en fonction du type de projet qu'on va faire. Je pense que chaque couleur a une émotion, donc en fonction de la typologie du projet, on va insuffler telle ou telle couleur. Après, les voyages, ils nous permettent aussi beaucoup de nous inspirer et de trouver des nouveaux mariages de couleurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les couleurs, dans vos couleurs de prédilection, il y a le orange. Tout à fait. Et le orange, qui est une couleur qui n'était pas tellement utilisée jusqu'à maintenant et qui, là, maintenant, revient en force dans la décoration. Mais le orange, pourquoi le orange? Donc, assez avant-garde, en fait. Avant-garde, je ne sais pas. Après, je pense que c'est beaucoup inspiré des années 70. Je suis un grand fan de Werner Panton qui utilisait aussi beaucoup cette couleur. J'ai toujours eu un intérieur avec du orange chez moi. Ma chambre est orange et ma cuisine aussi. Donc ma mère dirait que je me suis beaucoup inspiré d'elle. Mais le orange, pour moi, c'est la couleur du soleil et de la joie de vivre. Donc c'est une couleur qui apporte de la vitalité et qui est pour moi essentielle dans un intérieur, surtout quand on vit dans une ville comme Paris qui est assez grise. Et donc, pour ce mariage des couleurs, alors là... Là, on est à Forest, Marseille, où c'est un orange assez ocre qui est inspiré du sud de la France. Et on est sur un restaurant qui est au bord de la mer, donc on a travaillé le orange ocre qui est inspiré de toute la Provence, et un bleu assez profond qui rappelle la mer qui est omniprésente et face à ce restaurant. Et alors,
peut-être on peut passer, et alors parce que la boutique Koi Bird est quand même aussi très étonnante, Tout à fait. parce qu'elle marie justement des couleurs que vous portez, non, un peu, le violet, Ouais, tout à Parme. fait. Ouais. Le violet, le vert et le rose. Voilà. C'est une association, ben là, voilà, on le revoit. C'est le dernier projet qu'on a sorti, qui est cette boutique, un multimarque de luxe à Londres. Et pour ce projet, ben, on a eu la chance de beaucoup s'amuser déjà. Et c'était l'idée de créer une planète, un monde qui n'existe pas forcément. Donc on a les formes rondes qui sont omniprésentes avec un sol en lavé émaillé qu'on a travaillé en dégradé comme une planète qui explose avec ce violet très fort qui se dégrade du orange vers un vert assez acide. Et voilà, c'est un mariage qu'on a beaucoup apprécié développer, où on a travaillé avec la marque sur l'intégralité de l'identité visuelle et du lieu pour avoir voilà, cette association de couleurs. Et en fait, il me semble que chaque année, vous choisissez une gamme en fait Tout à de fait. couleurs que vous Ouais, allez on décliner. essaie. Donc ça, ça c'est pour 2025 ou c'était 2024 en fait? Là, on est sur d'autres couleurs maintenant pour 2025, donc c'était, on va dire, 2024. En 2023, c'était un coucher de soleil en Tunisie, on était sur un dégradé du orange vers le bleu foncé. Ben, voilà, on essaye tous les ans d'avoir des nouvelles gammes chromatiques, vu qu'on est connu un petit peu maintenant pour nos travails de couleurs. On trouvait ça chouette ben, de tous les ans essayer des nouvelles associations. Et donc cette année, ça sera Vous verrez. Ah d'accord, c'est une surprise. Non, on a un projet qui va sortir où vous verrez les nouvelles couleurs en février Et qu'on a comment vous développées. choisissez ces gammes de couleurs en fait? Franchement, on fait beaucoup de tests. Il y a beaucoup d'émotions aussi. On essaye de réfléchir en fonction des voyages et des choses qu'on va pouvoir faire. Là, voilà, sur ce projet Café Nuance à gauche, on avait un dégradé du orange vers le bleu foncé qui rappelle un dégradé et un coucher de soleil qu'on a vu en Tunisie. Donc ça, c'était plus sur 2023. Et ouais, ça part toujours d'une émotion ou d'une photo ou de quelque chose qui nous a plu et qu'on va essayer de développer à travers les matières qu'on utilise, que ce soit sur les peintures, les dégradés sur les murs ou aussi sur des matières telles que la lave émaillée ou autres. D'accord. Et le dégradé, justement, qui est une chose aussi assez inhabituelle, qu'on voit assez rarement en décoration, vous l'avez, c'est aussi un peu votre marque de fabrique. Ben, on aime bien utiliser des dégradés, Oui. Ça nous permet d'avoir plus de couleurs. C'est ça, Voilà, tout encore simplement. plus. Ça nous permet d'avoir plus de couleurs et on aime bien travailler cet effet-là sur tout type de matière. Là, vous avez Taco Mesa, qui est un restaurant mexicain, où vous avez un dégradé de orange qui est assez fort et au sol, on a un dégradé du violet vers le jaune. Mais le dégradé, ça a quelque chose de très doux aussi, Ouais, en fait, ça. exactement, Parce ouais. que c'est pas que de la couleur, Ah c'est bah oui, aussi, c'est ça. ah bah, C'est un côté un peu enveloppant, non? bah ouais, c'est ce qu'on essaye de faire complètement. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pour vous, on va dire que l'hospitalité commence dès l'extérieur, parce qu'en fait, je vois que toutes les devantures sont aussi. Il y a beaucoup de devantures, on nous demande beaucoup de devantures orange et on travaille beaucoup les devantures de façade qu'on fait, que ce soit pour des restaurants ou des boutiques. Et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Je pense que c'est important quand on fait un lieu de vie qui soit accueillant et qui l'amène aux personnes qui vont le visiter, qui donne envie. Donc c'est vrai que les devantures, on les travaille beaucoup de façon à ce que les personnes viennent visiter le lieu. Et jusqu'où vous osez la couleur? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. On se pose pas trop la question là-dessus. Ouais. En fait, on fait des associations et après, on essaye de les faire fonctionner, quoi. Mais on se pose pas trop de questions de savoir si on a utilisé trop ou assez peu de couleurs. Et en France, où on est moins fantaisiste qu'en Angleterre, je Ouais, dirais. complètement. Oui, du reste. Moi, j'ai fait toutes mes études, j'ai vécu 8 ans en Angleterre, donc pour moi, j'ai jamais eu peur d'oser la couleur. Et on va dire que mon style vestimentaire, ici, on me le commande souvent, alors qu'en Angleterre, c'est absolument pas le cas. Enfin, c'est pas une question de s'habiller en couleur ou pas. Ici, vous avez le Café Uchronia qui était notre première installation sur le salon Maison et Objets. C'était une invitation. On avait décidé de créer ce café. On avait invité un chef avec lequel on travaille beaucoup qui s'appelle Julien Sebag et Café Nuance qui est un restaurant, enfin un café, on en a fait plusieurs. Et l'idée, c'était de marier les deux, de pouvoir avoir une offre food assez chouette. Et après, voilà, on avait travaillé toutes ces vagues de couleurs et on avait fait une vente aux enchères caritative où tous nos artisans avaient fabriqué ce mobilier qui était après directement en vente avec un QR code pour une association. Et alors, c'est intéressant parce que justement, donc là, on a une idée de votre mobilier, de ces tables fleurs. Comment vous avez créé votre première collection et qu'est-ce qui était important pour vous dans cette première collection
Ça a été assez étonnant. En fait, on nous a proposé de participer à la Paris Design Week en 2021 pour proposer notre mobilier. Sauf que on était une toute jeune agence et on n'avait pas forcément de collection, mais on avait dessiné pas mal de pièces pour des clients privés, des restaurants ou autres. Donc on a pris un peu toutes les pièces qu'on avait faites auparavant, on a créé un catalogue et on les a présentées pendant la Paris Design Week et ça a été un lancement assez improbable de notre collection de mobilier dans le sens où c'était pas du tout prémédité. Et c'était à l'hôtel de Sully ou c'était Non, c'était chez L'Apparat, qui est un orfèvre assez incroyable dans le Marais, où on avait présenté toute une collection. Et je crois que vous aviez eu la visite de Madame Macron. Tout à fait. On avait eu cette chance incroyable d'avoir Madame Macron qui nous a visités à ce moment-là. Et donc, dans les formes justement de votre mobilier, vous me disiez que vous aviez des formes assez simples. Exactement. Qui étaient un peu reliées à l'enfance. Tout à fait. Voilà, comment vous avez conçu votre mobilier? On aime bien. Il y a beaucoup de commandes aussi quand on fait un lieu. Ouais. Forcément, on va dessiner du mobilier sur mesure. Donc, la première pièce qu'on a dessinée, c'était pour le musée d'art moderne. C'était une table qui s'appelle la Cookie. C'est une table qui est en raku avec les pieds qui la transpercent, 3 pieds qui la transpercent, comme si c'était des morceaux de chocolat sur un cookie. Donc, c'est la première pièce qu'on a dessinée et qui fait partie de notre collection. Après, on a une table cacahuète, beaucoup de tables fleurs et on s'inspire de formes très simples qui ont toujours des noms où on comprend directement et on associe directement l'idée à la forme. Et ça, c'est assez important pour nous d'avoir un mobilier qu'on puisse comprendre. C'est ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, parce que je repense à l'hôtel de Sully, je ne sais pas si vous aviez vu cette installation. Je pense qu'il y a des photos de l'hôtel de Sully, je crois. Qui était très, très joyeuse. Voilà. L'hôtel de Sully. C'était une invitation assez incroyable de la part de la Paris Design Week et de l'hôtel de Sully, qui est un lieu assez exceptionnel en plein Marais, où on nous a invités à faire une installation. On avait un lit rond assez imposant, et c'était l'idée de présenter le travail qu'on fait avec les artisans français. Toute notre collection est fabriquée en France, et c'était une succession de travail avec différentes maisons, comme la Manufacture Prel, qui est une manufacture de soierie lyonnaise assez exceptionnelle, pour lequel on a dessiné des étoffes. Vous avez beaucoup de travail de résine qu'on fait à Paris, du raku, plein de matières assez chouettes qu'on essaye de développer. Et on avait présenté toute une première collection outdoor, inspirée de nos pièces d'intérieur, et aussi cette installation à l'intérieur de cet endroit assez sublime. Donc, qui a quelque chose de très féerique. Et en fait, c'est amusant parce que vous me dites que c'est intéressant dans votre démarche, parce que c'était installé donc dans les jardins à la française de l'hôtel de Sully. Donc c'est vraiment, comme casser les codes en fait. Et ça, c'est une chose que vous faites aussi beaucoup dans votre travail en fait. Oui, on va dire qu'on. Après, moi, je suis français, donc quand on nous a proposé de faire l'hôtel de Sully, on savait très bien le type de mobilier qu'on avait présenté. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez marrant de pouvoir proposer un mobilier assez moderne et coloré dans un lieu aussi classique. C'est ça. Et il y a aussi toujours, alors beaucoup dans les lieux que vous orchestrez, quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène et du décor et presque théâtral. Tout à fait. Et ça, alors ça vient d'où et comment ça s'orchestre dans un lieu en fait? Quand on fait un lieu, on essaye de provoquer une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour moi, tant qu'on provoque une émotion, c'est qu'on a réussi notre pari. Quand on fait ce travail, le métier d'architecture qui est assez complexe et difficile, je trouve que c'est important que tous les lieux qu'on fait soient assez marquants et qui ressemblent aux personnes qui l'habitent, que ce soit un intérieur ou un restaurant. Donc on essaye vraiment de faire des lieux où on va explorer et découvrir les facettes de nos clients. Ici, vous avez ce projet d'appartement qui est un projet. On a travaillé pour une personne qui travaille dans le monde de la joaillerie. Donc vous avez beaucoup de références à ce monde-là, que ce soit des pierres précieuses. À gauche, vous avez une table qui rappelle la malachite. Ici, vous avez sur l'image du milieu le canapé, les coussins, l'ensemble du mobilier qui rappelle les formes du diamant. Et voilà, c'était un projet où on voulait vraiment mettre en avant le travail de notre cliente avec un code couleur assez fort, qui est assez marquant par rapport aux clients qu'on avait et qui ressemble aussi
à cette personne-là. Ce qui est assez important pour nous, c'est de faire des lieux qui ressemblent aux clients. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se dire, il y a énormément de fantaisie, mais en fait, la fantaisie, elle est toujours reliée à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a cette toujours femme, une histoire, tout à fait. ça, il y a une histoire Ah oui, derrière. oui, complètement. Ça part pas de n'importe où et ça va pas n'importe où, en fait. Enfin, pas du tout. Après, c'est comme dans tout projet, je pense qu'il faut comprendre et connaître l'histoire. Ouais. Et quand on nous l'a dit, je pense que c'est important qu'elle soit évocatrice de la personne qui y vit, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on fait dans tous nos projets, c'est qu'on part toujours de l'histoire de la personne, ou si c'est un restaurant, du type de nourriture ou d'ambiance que le client souhaite avoir. Oui, et alors ce qui était amusant, c'est que c'est l'histoire de ce grand lit à baldaquin dans l'hôtel de la Marine, et où vous me disiez qu'en fait, donc ça peut paraître comme ça, mais qu'est-ce que fait ce grand lit? Exactement. Et ces couleurs d'où elles viennent? Et en fait, tout est très travaillé. Ah ça, c'était assez lié au lieu. Ouais, voilà. On a été invité pour la Paris Design Week par l'Hôtel de la Marine et la Design Week de faire une installation dans cette cour qui est assez exceptionnelle. L'Hôtel de la Marine, c'était le lieu où on stockait tout le mobilier du roi. Donc vous avez dans les salons énormément de lits à baldaquin qui sont très colorés. Et il y a un lit rouge, un lit bleu, un lit orange. Et pour nous, quand on nous a proposé ce projet, on voulait vraiment qu'il soit in situ. Donc on a travaillé sur ce lit en version assez XXL, qui est un lit à baldaquin revisité à la touche uchronia, qui est entièrement carrelé avec des amis à nous qui s'appellent Palette. C'est une marque néerlandaise de carrelage qui fait un carrelage imprimé hyper technique et technologique, sur lequel on a travaillé l'ensemble de ces dégradés et des couleurs. On a travaillé avec Treca sur le matelas et Casamance qui venait de sortir leur collection avec beaucoup de formes qui nous tiennent à cœur, comme la vague et ses couleurs assez chaudes. Et on a travaillé tous ensemble pour faire cette installation de l'idée d'avoir un lit revisité extérieur qui trône dans cette cour sublime qu'est l'Hôtel de la Marine. Et alors, il y a deux choses intéressantes que vous me disiez, c'est que les couleurs ne viennent pas de n'importe où. Exactement. Là, les couleurs, elles sont complètement inspirées des pièces des lits à baldaquin qui sont dans l'Hôtel de la Marine. Après, on les a remixées et retravaillées pour faire ce projet, mais chacune des couleurs était vraiment inspirée de cet espace. Et c'est toujours la même chose quand on vient et qu'on visite cet endroit sans connaître l'Hôtel de la Marine. On ne va pas forcément comprendre l'installation, alors que si on lit ce qu'on a un petit peu écrit ou qu'on raconte cette histoire, on comprend beaucoup mieux pourquoi on a fait un lit dans cette cour. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que si vous me racontiez les réactions du public, et vous dites que vous voulez susciter une émotion, quelle qu'elle soit, positive ou négative, et alors parfois c'était... Très négatif, mais c'est ça aussi, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que je pense que c'est assez intéressant quand on commence à faire des œuvres qui sont vraiment publiques, c'est d'avoir les réactions des personnes qui vont le visiter. Donc il y a des gens qui vont adorer et il y a des gens qui vont penser que c'est un projet qui a été payé par nos impôts et qui sont complètement choqués de voir cette pièce-là en pensant que voilà, c'est eux qui l'ont payé, ce qui n'est pas du tout le cas. On travaille avec des marques, avec des sponsors, avec Maisons et Objets et autres, qui vont nous permettre de créer ces projets qui sont assez incroyables, du moins pour nous, puisque c'est des projets qui sont publics et qui sortent du monde de l'architecture aussi. Et alors, peut-être pour reprendre un peu l'histoire de la manière dont vous travaillez, peut-être qu'on peut regarder la boutique Sonia Rykiel aussi, parce que toutes les couleurs aussi et la manière dont c'est agencé sont complètement une référence à l'univers de Sonia Rykiel. Sonia Rykiel est très connue pour ses mailles multicolores avec du noir, du rouge, du orange et du jaune. Et quand on a eu l'opportunité de refaire les boutiques de Sonia Rykiel, on s'est vraiment inspiré de son monde. Donc vous avez beaucoup de couleurs assez sombres comme le noir à l'étage, et on a travaillé des lignes comme si c'était des mailles. Donc chacun des projets, enfin surtout pour Sonia Rykiel, il y a eu un grand travail de recherche avec le directeur artistique, avec la maison, pour pouvoir présenter un lieu qui soit forcément moderne et inspiré de l'histoire de Sonia Rykiel, tout en ayant aussi une évolution de ce style. C'est une maison qui existe depuis très longtemps, et je pense que c'est important aussi d'avoir cette idée de renouveau, surtout quand une maison passe de main en main avec des nouveaux directeurs artistiques. Il y a toujours une patte qu'on doit recréer aussi. Et dans les lieux publics, il y a une chose aussi qui est assez importante, c'est que vous dites que vous voulez, enfin vous pratiquez ça aussi comme un art de vouloir créer des liens en fait entre les gens. Complètement.
Donc, peut-être qu'on peut le voir sur d'autres projets de restaurants. Comment vous mettez ça en place? Par quel choix, même de design intérieur? On essaye de faire des lieux qui sont chaleureux. Là, il y a ce Ouais. projet qui est Unagi, qui est un restaurant japonais à Paris, et on travaille beaucoup les banquettes. On a la chance aussi d'avoir des clients qui font des lieux, qui essayent de faire des lieux qui sont très conviviaux. Là, on n'a pas de photos des lieux qu'on fait pour mon ami et chef Julien Sebag. Et ce qu'on essaye de faire, c'est des lieux qui soient extrêmement conviviaux. Précédemment, vous avez un nouveau projet qu'on a sorti au mois de septembre, voilà, qui est son nouveau restaurant, le Café Chine. Où on a créé au fond une salle assez originale qui a inspiré des saunas et des hammams coréens. Vous avez cette pièce qui est entièrement carrelée, où quand on arrive dans cette pièce, en fait, tous les clients sont mélangés entre eux. On a une banquette centrale où, du coup, tout le monde partage la même table et le même espace, ce qui permet aussi de créer du lien et de ne pas être seul à table. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire des lieux qui soient le plus convivial possible, et on a la chance d'avoir des clients qui cherchent aussi à créer du lien dans leur lieu. Oui, et il y a aussi beaucoup de... Enfin, ça passe aussi par des alcôves. Il y en a pas mal dans le... Ça passe par quoi d'autre, en fait, dans votre architecture intérieure? Oui, on fait beaucoup d'alcôves. Beaucoup d'alcôves. On essaye de faire des lieux qui soient chaleureux. Après, j'ai pas trop de recettes secrètes. On est aussi dépendant des lieux qu'on nous donne à travailler. Donc voilà, pour cet espace-là, c'est vrai, à Forest Marseille, on avait fait pas mal d'alcôves et des très grandes banquettes. Et par rapport au mobilier, en fait, vous disiez aussi, enfin, il y a des formes comme ça qui reviennent, la cacahuète, la fleur, et la vague qui revient beaucoup dans votre travail. Oui. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi, en fait, la vague? Moi, j'aime bien les formes rondes parce que je trouve qu'elles sont plus chaleureuses et accueillantes. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup les formes de vagues et les formes rondes qui, pour moi, sont, encore une fois, chaleureuses et accueillantes. Et la collection Monoprix, vous pouvez nous raconter un peu comment vous l'avez imaginé, comment ça s'est passé? Tout le monde voit les collaborations. Monoprix font des collaborations assez incroyables avec plein de designers français. Et on a eu la chance au mois de décembre d'y participer. C'est des collections qui mettent très longtemps à se faire. Il y a un peu plus d'1 an de travail. Et l'idée de cette collection avec Monoprix, c'était de présenter à un prix super attractif et qui permet à tout le monde de pouvoir s'offrir des pièces, un peu des pièces phares, on va dire, qu'on peut avoir. Donc au miroir, vous avez un miroir Peanuts, c'est une forme qu'on fait énormément, et on a travaillé ce miroir sur un empilement de miroirs colorés. Vous avez une table qui est l'idée de la table cookie qu'on fait beaucoup, qui est habituellement elle est en stuc marbre. C'est une matière assez noble qui est un mélange de pigments naturels. Et ici, on l'a travaillé en résine avec des pieds en métal coloré orange. Vous avez aussi un tapis fleur, c'est une forme qu'on fait énormément. Vous avez un petit stool qui s'appelle le Sunshine, qui est un stool avec des formes de vagues qui rappelle un fauteuil qu'on a en collection, mais qu'on a fait en version un petit peu plus mini. Et vous avez cette petite table d'appoint ou chaise tout en fleurs roses comme un bonbon. Avec un bois coloré avec pas mal de glitter. On adore travailler les paillettes parce que ça fonctionne très bien avec la lumière et ça a ce côté toujours joyeux qu'on adore travailler à l'agence. Et ça, c'est assez inhabituel aussi, non? Les paillettes dans exactement. On aime bien les choses un peu girly et fun. Et je pense que quand on fait une collection, pour nous, quand on fait une collection Monoprix, c'était l'idée de pouvoir s'offrir des pièces assez audacieuses et originales pour pouvoir, si on est locataire ou autre et qu'on n'a pas forcément les moyens ou la possibilité de peindre des murs en couleur ou autre, de pouvoir illuminer nos intérieurs avec des pièces qui soient assez fortes. Ouais. Et alors, dans ce mobilier, on voit quand même je sais que vous avez pas mal vos sources d'inspiration, et notamment Sottsass, qui est un... Complètement, Sottsass, Ettore Sottsass, tout le groupe Radico italien. Je suis un grand fan, Werner Pantone aussi. Toutes les personnes, j'aime bien m'inspirer des personnalités qui avaient une créativité sans limite et qui cassaient aussi les codes de leur génération, ça c'est sûr. Et qui sont tous dans l'univers un peu des années 70. Vous êtes quand même très dans l'univers des années 70, c'est ça, hein? Ouais. Après, on va pas piocher vraiment que là-dedans. Mais c'est quelque chose qui vous parle en tout cas. Oui, complètement. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est quelque chose qui nous parle. Après, on s'inspire de plein de choses. C'est libre. On n'a pas
on n'a pas qu'un seul livre de référence Bien à l'agence, sûr. on s'inspire vraiment de tout type de choses, que ça soit, je sais pas, un mouvement artistique, un voyage ou autre. Donc c'est vrai que après, forcément, quand on travaille et qu'on fait des choses publiques, on aime bien nous mettre dans des cases. Et voilà, on est dans la case années 66, années 70, Memphis Group. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais vous n'êtes pas du tout dans une case et justement, vous avez une approche qui est très aussi décomplexée dans la manière de mélanger des choses qui sont évidemment faites par des artisans, qui demandent beaucoup de temps, Exactement, luxueuses, ouais. et des choses aussi qui peuvent être beaucoup plus Rapide. oui, Oui. et moins chères, on va Exact. dire, Ah bah, et plus complètement. abordables. Complètement. Mais ça, c'est très important. Oui, Quand on et fait c'est quelque chose de très rare quand même dans l'architecture intérieure, chez nous, les architectes. nous, on a la chance d'être totalement libre dans le sens où on est tous assez jeunes à l'agence et on a cette idée, surtout, je veux vraiment faire une architecture qui est décomplexée sans vraiment de limites. On fait des projets qui sont tous assez différents, que ce soit de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi des installations artistiques. Et on essaie vraiment de faire quand on nous propose des projets, on fait vraiment tout type de projets tant qu'ils sont créatifs et qui nous intéressent. Ce qui nous permet d'être assez libre dans la façon dont on travaille. Il y avait une slide à un moment où on a sorti des tapis de yoga pour une marque française qui s'appelle Hercule Studio. Ils nous ont contactés pour faire une collection avec eux et on était ravis de pouvoir faire ce type de projet avec eux parce que c'est des projets qui sortent de notre quotidien où on peut faire des projets qui sont très longs et c'est un projet qu'on a sorti assez rapidement et qui permet de créer des pièces qui sont abordables, fabriquées en France et qui sortent un peu des choses qu'on a l'habitude de faire. Oui, oui, parce que en fait, vous attirez d'autres univers à vous, en fait, qui n'ont pas forcément à voir. Exactement, on a cette chance-là d'avoir cette idée de pluridisciplinarité qui nous permet de faire des projets extrêmement divers et variés. Et c'est aussi ça qui nous anime, c'est qu'on puisse faire tout type de projet, qu'on est on est architecte, ça c'est sûr, mais on est aussi une agence créative et on peut faire des logos, plein de choses. Coachella notamment, qui est un gros projet qu'on prépare depuis assez longtemps pour avril, qui est un projet qui sort assez des codes de l'architecture classique. Et ils sont venus vous voir. Vous savez comment ils sont venus vous voir? Par quel biais? Comment ils vous ont repéré? Ils nous ont contactés sur Instagram, comme beaucoup de gens. Et c'est un projet qui aura mis 1 an et demi à se faire. Donc c'est un projet qui est très long. C'est une installation artistique qui est assez complexe à faire parce qu'on est sur une installation qui va faire plus de 4 étages. On est à 15 ou 16 mètres de haut. Et c'est l'idée de faire une vraie installation à échelle 1 dans un festival qui accueille plus de 300 000 visiteurs et de créer un lieu de ralliement. Et je ne sais pas si on avait l'image tout à l'heure. Et on a travaillé cette très très grande fleur qui permet à toutes les personnes sur le festival. Donc à gauche, vous voyez les installations des années précédentes et tout à droite, vous avez un premier visuel de notre installation qui est cette idée de faire une forêt de fleurs inspirée du désert californien avec des couleurs assez fortes qui s'illuminent la nuit. Et on a plusieurs installations florales comme ça tout autour du festival. Et elles sont extrêmement hautes et là, vous en voyez une image 3D qui était un gros challenge à faire en termes de matière, de solidité, d'accueil pour toutes les personnalités. Et on est en pleine construction en ce moment, donc on a hâte de pouvoir la présenter dans quelques mois. C'est un côté très peace and love, non? Oui, c'est le festival qui veut ça. Exactement, c'est le festival qui veut ça. Et, mais ça vous va bien aussi. Oui, on est super content de pouvoir proposer aussi des installations qui sont ouvertes au public et à tous. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vachement à cœur de ne pas faire juste des lieux qui soient accessibles à certaines personnes et de pouvoir faire, comme à l'Hôtel de la Marine, des lieux qui soient ouverts à tous. Et là, dans les projets que vous avez, donc il y a des vitrines pour Hermès. Il y a plein de... Je vous coupe 2 secondes parce que je voudrais quand même dire que Julien a 31 ans. Donc c'est quand même, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de l'agence, mais c'est très jeune. Moins de 30 ans.
Voilà, c'est ça. Donc Moins c'est de vrai qu'on 30 ans. comprend le dynamisme et l'énergie en fait. Ouais, bah ouais. Ça, Après, je pense qu'il y a pas, enfin, il y a on pas est que très ça, dynamique, mais oui, oui, on est animé par les projets qu'on fait, ça c'est sûr. Et oui. après, bah, on est une petite agence et on essaie de présenter et de proposer que des projets extrêmement créatifs. Enfin, du moins des projets qui nous ressemblent. Oui, et vous avez créé une vraie singularité. En fait, vous avez une vraie singularité dans ce monde. On vous identifie très vite, en fait. Bah merci. Oui, non, non, mais c'est vrai. Pardon, elle, je vous laisse continuer Non, non, sur. mais c'est, enfin, oui. Après, on va dire que quand on vient nous chercher, je pense maintenant on a fait pas mal de projets, donc c'est vrai que quand on vient nous chercher, on sait que le type de projet qu'on va avoir, ça c'est sûr. Mais c'est amusant parce que c'est comme si vous aviez éduqué à une autre manière de faire, en fait, puisque ça n'existait pas vraiment de faire comme ça, en fait, avec Enfin, cette. en France, c'est vrai on avait plus tendance à faire des intérieurs assez calmes et beiges, mais je trouve, enfin, à l'étranger, on travaille pas mal, que ce soit en Angleterre ou aux Ouais, États-Unis, il y a quand même une certaine audace au terme de couleurs et de projets qui sont assez présentes. et qui vous a beaucoup nourri. Ah ben ça c'est sûr, moi mon passage en Angleterre et mes études là-bas m'ont permis d'avoir une très grande liberté. Oui. Et donc, dans les vitrines pour les vitrines d'Hermès, Oui, je ne sais pas si vous pouvez déjà en parler. pas trop. Pas trop, d'accord. Et alors, dans les prochains projets à Oui. venir, Ben, qu'est-ce. on Ouais, fait, on fait plein de choses là. On va sortir un projet qui nous a mis beaucoup de temps, un appartement haussmannien qui est assez unique, qui va sortir dans quelques semaines, sur lequel on a énormément travaillé avec des savoir-faire français d'exception, énormément de pièces sur mesure et un lieu assez incroyable. Enfin, c'est un de nos plus gros chantiers qu'on a oui. eu. On sort un projet assez. Est-ce que vous pouvez le décrire un peu? Parce que malheureusement, il n'y a pas d'image C'est et c'est difficile. vraiment C'est c'est un lieu difficile, mais c'est magnifique. qui est très, qui est assez unique. On est dans un appartement haussmannien assez classique dans le 8e arrondissement de Paris, qui a des volumes assez exceptionnels. Donc, on a des hauteurs sous plafond qui sont à plus de 5 mètres de haut. Et on a un thème colorimétrique qui est assez fort. Et on casse un peu les codes de l'haussmannien classique avec des pièces très anciennes, des tentures murales et autres, et des pièces beaucoup plus contemporaines. On a travaillé avec beaucoup de designers sur des pièces sur mesure et on s'est énormément amusé. On a eu la chance d'avoir des clients très ouverts et qui avaient envie de s'amuser et de passer beaucoup de temps avec nous. Puisque quand on fait un projet, il y a aussi beaucoup d'échanges avec les clients et c'est assez important de pouvoir être sur la même longueur d'onde. Donc on s'est beaucoup amusé. On a un autre projet qui sort bientôt. C'était nos clients, ils voulaient créer des lieux pour des gens qui en ont marre, qui n'aiment pas les dimanches. Donc c'était Ah, l'idée d'avoir un lieu où pour voilà, les Parisiens de créer un lieu assez unique autour du paddle, qui est un sport qui est énormément pratiqué ouais. aujourd'hui, que je connaissais pas beaucoup, et on a créé du coup pour eux le premier espace de paddle dans Paris. C'est dans le 15e arrondissement de Paris et c'est un lieu qui est assez fort en termes de couleurs. Donc on a travaillé là sur le orange et le vert qui sont un peu les couleurs du tennis et du paddle. Et c'est un lieu qui est assez chouette. C'était notre premier lieu un peu sportif et c'était un gros challenge de pouvoir comprendre que ça soit le sport et tout le lifestyle qu'il y a autour. Donc ça, c'est un projet qui est assez chouette qui va sortir bientôt. Et voilà, on a plein de choses. On a Coachella qui est une grosse, Une gros- un gros bébé ouais. qui arrive au mois d'avril. Et après, j'aime pas trop le dire, mais bon, vu qu'on est sur le thème du hôtel Uchronia, on a notre premier hôtel sur lequel on travaille depuis 3 ans maintenant, qui je l'espère, va bientôt ouvrir. Voilà, on a toujours des questions de permis de construire et autres. C'est un peu les dessous de notre métier et Ouais. qui ouvre dans notre quartier, dans le 18e, sur lequel voilà, on a beaucoup travaillé pendant très longtemps. Donc, il devrait voir le jour fin 2025. Et la collection de meubles, elle va s'agrandir, c'est ça parce que vous ouvrez le showroom, donc Ouais, on a un premier showroom, on va dire, on va l'appeler comme ça. On a un lieu qui s'appelle le Château Uchroniac. C'est un lieu qu'on a depuis 3 ans maintenant, qu'on vient de quitter. C'était dans l'idée d'avoir pas juste un bureau, mais aussi un lieu, un espace d'expression pour nous et les gens avec lesquels on travaille. Et voilà, on s'agrandit un petit peu, toujours dans notre quartier du 18e, avec un vrai espace showroom et un espace beaucoup plus grand qui est en cours.
Je vois mon équipe s'y sourit. Voilà. C'est le gros travail après le salon Maison et Objets, c'est de finir ce nouvel espace pour pouvoir accueillir voilà, de façon un peu plus grande et toujours voilà, avec des choses assez sympas. Ici, là, c'est mon appartement qu'on voit en image, qu'on a fini il y a un peu plus d'1 an et demi. Et est-ce que vous pouvez peut-être parler, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont peut-être aller le voir après, de l'espace de... Hôtel Uchronia, Voilà. Ah bah, avec plaisir. Hôtel Uchronia, c'est un projet qui nous a... Bah, on a été invité par le salon. Le salon fait beaucoup de What's New. Et cette année, ils ont développé les What's New in Hospitality. C'est dans l'idée de proposer au monde, enfin, à tous les gens qui viennent à Maison et Objets des lieux où il y a une curation de pièces sur l'intégralité du salon. Et c'est un peu un concentré de pièces avec un regard qui est le nôtre sur le salon. Donc on a décidé de travailler sur l'hôtel Uchronia, qui est un lieu qu'on a voulu vraiment comme un hôtel où vous allez avoir une salle à manger, un bar, une salle de sport que j'aime beaucoup. Une chambre, une salle de bain, et on a développé voilà, autour de l'hôtel tous ces espaces qui aussi respectent le thème de l'année qui est le surréalisme, qui est un thème qu'on apprécie beaucoup, c'est les 100 ans du surréalisme, et c'est vrai que dans nos projets on est toujours inspiré par Dali, Magritte ou autres, et on a travaillé avec plus d'une 60aine de marques qui sont présentes sur le salon pour créer ce lieu, et ça a été un travail d'environ 4 mois de mon équipe sur ce projet qui était assez chouette parce que on n'avait pas de clients, ce qui est assez rare dans notre... donc c'était vraiment de montrer la vision qu'on a de l'hospitality avec ce projet. On a développé plein de collaborations assez incroyables avec plein de marques. Donc ça, c'était vraiment... une chance et un bonheur de pouvoir travailler avec des marques qui sont présentes sur le salon. On a travaillé par exemple avec Casamance et Misia qui sont éditeurs de tissus sur toutes leurs nouvelles collections qui sont incroyables avec des textures extraordinaires et des couleurs et des matières qu'on apprécie beaucoup et qu'on s'est beaucoup amusé à travailler. On a travaillé avec Tréca sur un liron incroyable fabriqué en France avec du cachemire. On a fait notre première baignoire tout en pierre. Avec Technogym, on a fait cette salle de sport hyper surréaliste avec des énormes personnages qui s'amusent dessus. Je pense que je vais oublier des gens et je m'en excuse parce qu'il y avait beaucoup de gens. On a travaillé avec BD Barcelona, qui est une marque espagnole que j'adore, qui a travaillé avec énormément de surréalistes, notamment Dali. Donc les pièces pour nous, c'était une évidence de les avoir sur l'espace. On a une vitrine Christophe, on a fait une collaboration avec Duvelroy qui est une marque assez incroyable, parisienne et française, d'éventails pour lequel on a dessiné des éventails. On a fait une petite collection avec le Jacquard français aussi qui est assez chouette et nous ont fait des logos sur toutes les filles, et moi-même, on a des logos Hôtel Uchronia. Enfin voilà, on a plein de choses et c'est un espace qui, je l'espère, est chaleureux et c'est aussi un espace qu'on a voulu un peu hors du temps. On arrive, on n'a plus l'impression d'être dans le salon, mais on est vraiment transporté dans un autre espace et c'était vraiment voilà, l'objectif de ce lieu. Et comme tout, c'est très ludique. Comme tout ce que Oui, vous faites, c'est surtout très ludique oui, en fait. On s'amuse beaucoup. C'est ça. Ouais. C'est la... Il y a beaucoup d'autodérision, oui. Ah, et d'autodérision aussi, sûr. d'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, je crois qu'il y a... Merci beaucoup. Merci. Oui, j'avais une petite question. Est-ce que parfois vous avez certains clients ou personnes avec qui vous collaborez qui ne veulent pas forcément utiliser des couleurs ou qui sont surpris par les gammes chromatiques? Et si oui, comment vous arrivez à les convaincre ou à les amener sur ce terrain-là? Alors, je pense qu'on a la chance d'avoir une identité déjà qui est assez forte. Donc, nos clients, quand ils viennent nous voir, ils savent vraiment bien l'univers concret, mais après on fait plein de projets qui sont pas forcément extrêmement colorés. Enfin, c'est pas le but, c'est pas juste d'appliquer de la couleur. On a la chance, on a un projet qui vient de sortir dans le Idéat, qui est un appartement dans le parc Monceau qui est très beige avec des touches de vert et rose et qui est pas forcément juste voilà, une histoire de couleur et qui est un lieu qu'on a travaillé autour de la couleur forcément, mais qui n'est pas voilà, qui n'a pas des murs de toutes les couleurs. Donc après, on s'adapte et on sait faire les projets aussi pour les clientèles
clientèle qu'on va avoir, ça c'est sûr. Merci. Merci. Mais c'est intéressant comme question, parce que est-ce que vous les poussez parfois dans leur retranchement, vos Alors nous, on clients? force rien. Non. Franchement, on force Non, pas rien du à tout. personne. Enfin, Ouais. non. Ça, c'est sûr que non. Et on essaie juste de faire des lieux qui ressemblent à nos clients. Donc, on va avoir tout type de lieux. On n'a pas mis tous les projets qu'on a pu faire dans les slides, mais c'est vrai qu'on a fait plein d'appartements qui ne sont pas juste des touches de couleurs un peu partout. On fait tout type de projet. Après, c'est vrai que aujourd'hui, nos projets, ils sont beaucoup véhiculés à travers la presse, les réseaux sociaux et autres. Oui. Donc, on va accentuer plus ou moins un certain style qu'on va mettre en avant, mais on fait vraiment plein de projets. Si vous allez sur notre site, vous avez une variété assez forte de projets, de gamme colorimétrique et tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et dans ces projets justement qui sont moins axés sur la couleur, comme votre approche est toujours assez ludique, je pense, vous l'insufflez de quelle manière alors? Comment... Avec les matières, nous, on travaille énormément les matières qu'on va avoir. On travaille beaucoup, par exemple, les résines qui sont éco-conçues à Paris. Donc là, par exemple, chez moi, il y a énormément de résines, que ce soit au sol ou sur les murs. C'est une matière qu'on utilise énormément. On va travailler sur des matières telles que le raku, qui est cette technique de céramique japonaise. Sur la lave émaillée, qui est une matière qu'on adore travailler parce qu'on peut avoir énormément de couleurs diverses et variées, mais aussi sur des matières hyper durables. On adore les étoffes, ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, c'est les tissus, que ce soit des tissus qu'on dessine nous ou avec des éditeurs, comme vous pouvez le voir à l'hôtel Uchronia. Donc on essaye de travailler avec plein de choses. On a aussi, là ici, on voit un petit stool qu'on a travaillé avec Passementerie Verrier, qui est un métier incroyable, le travail de passementerie, qu'on essaye sur cette pièce-là de travailler comme une petite robe haute couture. Donc on a plein d'artisanat qu'on essaye de travailler avec des artisans français, parce que c'est facile de pouvoir les visiter, et c'est des gens avec lesquels on est assez proche. Dans les projets qu'on fait, c'est souvent assez rapide aussi, donc c'est important de pouvoir avoir un contact direct avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et vous dites que depuis le début, en fait, ces artisans sont très importants dans votre travail. Complètement. En fait. Là, on vient de faire un très grand sujet avec une amie qui est présente au talk que je vois sur les artisans, avec lesquels on travaille. Et on a eu la chance de mettre tous les artisans avec lesquels on travaille en avant pour le magazine AD. Et pour moi, c'est très important de mettre en avant les personnes avec lesquelles on travaille. Parce que nous, on dessine, on réfléchit à des choses, mais derrière, on a toute une équipe et des artisans qui nous suivent sur des projets parfois très complexes. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir aussi les mettre en avant, ça c'est sûr. Super. Merci. Je crois qu'on a encore un peu de temps, mais... Peut-être on peut revenir sur les inspirations, ou les lieux qui vous ont beaucoup parlé, ou les endroits qui ont été vraiment qui ont été fondateurs pour vous. S'il y a eu dans les lieux qu'on a fait, il n'est pas là malheureusement, mais il y a tout le travail qu'on a fait au musée d'art moderne. On a fait le restaurant et la librairie, et ça a été la première fois. On a fait un vraiment gros projet qui nous a permis de pouvoir travailler avec des artisans d'exception, et ce qui a un peu donné le ton au type de projet qu'on a fait, qui était la mise en avant d'artisans français et le travail de la main, ça c'est sûr. Oui, c'était super parce que vous étiez encore plus jeune. Oui. Donc c'était une grosse institution quand même. Complètement. Donc c'était quand même c'était un très très gros challenge à Paris. Quand on a gagné le projet, on s'est retrouvé autour d'institutions, de la mairie de Paris, du directeur du musée d'art moderne et plein de choses. Et c'est un projet qui a été très long. On a eu le Covid en plus au milieu qui a mis un peu de complexité dans les choses. Donc oui, ça a été un gros travail qui a aussi mis les bases de ce qu'on voulait être l'agence Uchronia aussi. Qui était le premier gros projet, oui. Oui, c'est ça. Après ce projet éphémère qui avait aussi beaucoup fait parler de lui. Ouais, le restaurant Créature sur le toit des Galeries Lafayette, qui est un restaurant éphémère qu'on fait tous les ans sur le toit des Galeries Lafayette pour le chef Julien Sebag. Et à chaque fois, vous changez la mise en scène? Non, là, ça fait quelques années qu'ils sont même... ils avaient changé de côté sur le toit, donc ça fait quelques années que c'est la même décoration. Et dans les lieux qui vous ont inspiré ou dans les lieux qui vous ont marqué? Les endroits fondateurs. Je suis très anglo-saxon.
Donc moi j'adore tout ce qui est house museum, donc les lieux de vie qu'on peut visiter. Je pense à un lieu qui est assez incroyable qui s'appelle le Johnson Museum, qui est une maison de Monsieur Johnson, qui est un lieu exceptionnel en plein cœur de Londres, qui a été collé à mon école et que j'ai visité maintes et maintes fois, qui est vraiment la maison d'un collectionneur, un lieu extraordinaire en plein Londres. Vous avez aussi la Cosmic House à Londres, qui est un de mes lieux préférés au monde, qui est un lieu de l'architecte Charles Jenks, qui est un urbaniste, enfin, qui fait des paysages extraordinaires, beaucoup en Angleterre, et qui est aussi architecte. Et sa maison, c'est un bijou architectural de par l'audace qu'il a fait, mais aussi des collaborations qu'il a pu faire avec tout un tas de designers. Et il n'a pas eu peur, en tant qu'architecte, de demander à ses amis designers de proposer à l'intérieur de sa maison différentes pièces. C'est tourné autour des saisons. Enfin, c'est un lieu que je recommande vivement de visiter, qui a ouvert... Enfin, c'était un lieu de vie, il est décédé récemment, qui a été ouvert par sa fille, qui est un lieu exceptionnel à Londres. Et c'est vrai que c'est les house museums et de visiter des lieux de vie de personnes, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et visiter, oui. Et la Fondation Vasarely. Ah oui, oui, complètement, j'adore. Si on ne va pas à Londres. Ouais, et si on ne va pas à Londres, la Fondation Vasarely est un lieu que j'ai beaucoup visité, que j'ai beaucoup fréquenté, et qui est un musée que j'apprécie énormément. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Soline. Voilà, et on espère vous voir à l'hôtel Uchronia. Je vous le conseille, c'est à quelques mètres. C'est en sortant du hall 7, juste là, après Fay to Good. Suivez la ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.